Après la merveilleuse leçon d'hier, nous enchaînons avec la leçon du jour, la 194. Je mets le futur entre les mains de Dieu. L'idée d'aujourd'hui fait un autre pas vers un salut rapide. Et c'est certes un pas de géant. Il couvre une distance si grande qu'il te dépose juste en deçà du ciel, avec le but en vue et les obstacles derrière toi. Ton pied a touché les pelouses qui t'accueillent aux portes du ciel, le lieu tranquille de la paix où tu attends avec certitude le dernier pas de Dieu. Comme nous avançons maintenant loin de la terre, comme nous approchons de notre but, comme il est court le voyage qui reste à faire. Accepte l'idée d'aujourd'hui. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Donc arrête de monter tes petits plans, de réfléchir à comment tu vas résoudre tel et tel problème, à comment tu dois te comporter, à ce que tu dois dire, à ce que tu dois faire. Ne pense plus à rien de ce qui concerne ta vie. Remets ta vie, ton esprit. Remets le futur entre les mains de Dieu. Accepte l'idée d'aujourd'hui et alors tu as dépassé toute anxiété, tous les abîmes de l'enfer, toute la noirceur de la dépression, les pensées de péché et la dévastation amenée par la culpabilité. Si tu mets le futur entre les mains de Dieu, évidemment que tu n'es plus anxieux. Tu es certain d'être dans les mains de Dieu. Que pourrait-il t'arriver? Que du bonheur. Tu n'as plus qu'à attendre que les merveilles que ton Père veut pour toi viennent jusqu'à toi et tu n'auras plus qu'à en jouir. Accepte l'idée d'aujourd'hui et tu as dépassé toute anxiété, tous les abîmes de l'enfer, toute la noirceur de la dépression, toutes les pensées de péché et la dévastation amenée par la culpabilité. Accepte l'idée d'aujourd'hui et tu as délivré le monde de tout emprisonnement en relâchant les lourdes chaînes qui refermaient sur lui la porte de la liberté. Tu es sauvé et ton salut devient ainsi le don que tu fais au monde parce que tu as reçu. En aucun instant, la dépression n'est ressentie, ni la douleur éprouvée, ni la perte perçue. En aucun instant, le chagrin ne peut être placé sur un trône et adoré fidèlement. En aucun instant, il n'est même possible de mourir. Ainsi, chaque instant donné à Dieu en passant avec le suivant qui lui est déjà donné est un temps de ta délivrance, de la tristesse, de la douleur et même de la mort. Dieu tient ton futur comme il tient ton passé et ton présent. Ils ne font qu'un pour lui et ils devraient donc ne faire qu'un pour toi. Or, en ce monde, la progression temporelle semble encore être réelle. Il ne t'est donc pas demandé de comprendre l'absence de suite qui se trouve réellement dans le temps. Il t'est seulement demandé il t'est seulement demandé de lâcher prise du futur et de le mettre entre les mains de Dieu. Et tu verras par ton expérience que tu as mis aussi le passé et le présent entre ses mains, parce que le passé ne te punira plus et que la crainte future sera maintenant insignifiante. Libère le futur, car le passé a disparu et ce qui est présent
libéré de son legs de chagrin et de misère, de douleur et de perte, devient l'instant où le temps échappe de l'esclavage des illusions où il poursuit son impitoyable, inévitable course. Alors, chaque instant qui était l'esclave du temps est maintenant transformé en un instant saint, quand la lumière qui était gardée cachée dans le Fils de Dieu est libérée pour bénir le monde. Maintenant, il est libre. Et toute sa gloire, lui, sur un monde rendu libre avec lui pour partager sa sainteté. Si tu peux voir la leçon d'aujourd'hui comme la délivrance qu'elle est réellement, tu n'hésiteras pas à donner autant d'efforts constants que possible, que tu le peux, pour en faire une partie de toi. Comme elle devient une pensée qui, maintenant, gouverne ton esprit, une habitude dans ton répertoire de résolution de problèmes, une façon de réagir rapidement à la tentation. Tu étends ton apprentissage au monde. Et comme tu apprends à voir le salut en toutes choses, ainsi, le monde percevra qu'il est sauvé. Quelle inquiétude peut avoir celui qui remet son avenir entre les mains aimantes de Dieu? De quoi peut-il souffrir? Qu'est-ce qui peut lui causer de la douleur ou lui faire éprouver une perte? Que peut-il craindre? Et que peut-il regarder autrement qu'avec amour? Car celui qui a échappé de toute peur de douleur future a trouvé sa voie vers la paix présente et la certitude d'une sollicitude que le monde ne peut jamais menacer. Il est sûr que sa perception peut être fautive, mais qu'elle ne manquera jamais d'être corrigée. Il est libre de choisir à nouveau lorsqu'il a été trompé, de changer d'esprit quand il a fait des erreurs. Il est libre de faire tout cela. Mets donc maintenant ton futur entre les mains de Dieu et ne lui enlève pas dans 2 secondes. Car ainsi, tu appelles la mémoire de lui à revenir à toi pour remplacer toutes tes pensées de péché et de mal par la vérité de l'amour. Penses-tu que le monde pourrait manquer d'y gagner et chaque créature vivante ne pas répondre à une perception guérie? Qui se confie lui-même à Dieu a aussi mis le monde entre les mains auxquelles il a lui-même fait appel pour trouver le réconfort et la sécurité. Il met de côté les illusions malades du monde aussi bien que les siennes et il offre la paix aux unes comme aux autres. Maintenant, nous sommes certes sauvés, car entre les mains de Dieu, nous reposons imperturbés, sûrs que seul du bien peut nous arriver, certains qu'à partir de maintenant, seulement du bien peut nous arriver si on a tout remis entre les mains de Dieu. Si nous oublions, nous serons doucement rassurés. Si nous acceptons une pensée qui ne pardonne pas, elle sera tôt remplacée par le reflet de l'amour. Et si nous sommes tentés d'attaquer, nous ferons appel à celui qui veille sur notre repos, afin qu'il fasse pour nous le choix qui laisse la tentation loin derrière nous. Le monde n'est plus notre ennemi, car nous avons choisi d'être son ami. Que ces paroles merveilleuses emplissent votre cœur
emplissent votre esprit. Pensez-y tout au long de la journée. Hier, il nous a dit toutes les heures, mais évidemment, vous pouvez faire plus. Si vous apprenez à tenir les rênes de votre mental, non pas pour l'empêcher d'aller dans le futur ou dans le passé, ça vous ne pouvez pas. Mais déjà, il faut vouloir se rendre compte dès que notre esprit se barre à droite, à gauche, en avant, en arrière, et vouloir le ramener tout de suite. Avoir le contrôle de son esprit, c'est comme avoir le contrôle de sa voiture. Elle peut faire une embardée. Si nous avons le contrôle, hop, nous la ramenons sur le droit chemin. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour la prochaine leçon.